Le cœur sacré de la blessure, mythe ou réalité, je vais vous en parler abondamment de cette blessure parce qu'elle est au cœur de l'expérience humaine et pourtant elle est niée et refoulée dans nos sociétés modernes surtout comme quelque chose dont il ne faut pas parler, absolument à éviter et faire comme si nous, en tout cas, on était au-dessus de ça et que nous, on n'avait pas de blessure, alors que c'est fondamental dans l'expérience humaine de traverser l'expérience de la blessure et de comprendre quel est le sens de cette blessure. Le sens de cette blessure, elle est que chacun a une perception unique du monde qui l'entoure et que c'est dans cette extrême sensibilité au monde que se trouve le cœur de la blessure. C'est-à-dire que vous percevez certaines choses que vous seul percevez et vous êtes touché à certains endroits d'une façon que vous seul pouvez être touché par rapport à votre perception unique du monde qui vous entoure. Donc la blessure, elle est vraiment là pour vous révéler à vous-même et vous révéler au monde dans votre contribution aussi unique que vous êtes venu apporter. Mais, comme on vit dans une société du déni de la mort, c'est quelque chose qui est complètement évité, refoulé et même pathologisé. Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'on rend malade les gens pour quelque chose qui est naturel finalement, qui est un processus naturel d'évolution. Donc, imaginez la grande perte que nous subissons du fait qu'on range les gens dans des cases, dans des maladies, dans des problèmes, alors qu'en fait, vous êtes là pour venir redresser un système, faire évoluer un système, amener une vérité que personne d'autre avant vous n'a amenée pour contribuer au mieux-être de l'ensemble. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous pathologise, on vous range dans une case, on vous dit que vous avez des problèmes et vous finissez par y croire, alors qu'en fait, vous êtes simplement dans un processus de métamorphose universelle est totalement naturel. Mais forcément que sans accompagnement, c'est difficile de traverser parce que vous avez en face de vous tous les grégores collectifs qui vient sans cesse vous rappeler que vous devriez être heureux, que vous devriez profiter de la vie, que si vous y arrivez pas, c'est pas normal, c'est votre faute, que le système, il est parfait comme il est, il suffit que vous adhériez à tout ce qui vous fait croire pour que tout se passe bien. Sauf que ça se passe pas bien, parce que ça peut pas se passer bien dans une société qui nie la moitié de l'expérience humaine. La moitié, c'est pas 1%, c'est carrément la moitié de l'expérience humaine est niée, pathologisée, refoulée. Alors qu'elle, cette part-là, qui est la part d'ombre de l'humanité, elle est là, elle a une fonction. Si elle existe, c'est qu'elle a une fonction dans le système, elle vient justement pour permettre au système de se renouveler. Et c'est ce qu'on constate actuellement, c'est-à-dire que les systèmes n'arrivent pas à se renouveler, n'arrivent pas à innover, ils font que reproduire l'ancien avec une nouvelle étiquette, mais il n'y a pas de réelle révélation, de réelle régénération et de réelle évolution du système, parce qu'on se prive de l'essence même de ce qui pourrait nous faire évoluer, qui est cette part d'ombre. Cette part d'ombre, c'est toute cette matière première qu'on vient transformée par notre expérience et qui constitue une source intarissable de renouvellement. Voilà, donc la blessure se construit autour de ce paradigme-là. Alors, la blessure, c'est contre-intuitif parce que pour l'aborder, il faut pouvoir accéder à une conscience supérieure, c'est-à-dire que dans notre fonctionnement automatique naturel, c'est totalement contre-intuitif de s'occuper de nos blessures et c'est normal. Parce que notre système, il est quand même basé sur un fonctionnement de survie qui est essentiel parce que voilà, on a besoin de pouvoir fonctionner au quotidien sans se poser trop de questions et ça, il le fait très bien. Ah, c'est archaïque aussi, hein. On sait que voilà, notre cerveau s'est développé en plusieurs phases, donc essentiellement à la base c'était une question de survie et on ne nie pas l'intérêt de ce fonctionnement-là. Sauf que pour ce cerveau reptilien de survie, c'est totalement contre-intuitif d'aller s'occuper de la blessure. Parce que le système, il a enregistré qu'une information un contexte était dangereux, donc par rapport à ce danger, le système cherche à se protéger, donc il va soit fuir,
Donc éviter, soit combattre, se soumettre ou s'immobiliser si le danger est trop grand et qu'on risque la mort. Finalement, le système veut vous garder en vie et il fonctionne très bien en fait dans cette perspective-là, de vous éviter un danger. Mieux vaut être malade que mort. Voilà la doctrine de votre système de survie. Donc lui, il va de toute façon tout faire pour vous éviter tout ce qui est perçu comme un danger. Donc la blessure, l'endroit de la blessure est perçu comme un danger parce qu'à un certain moment de votre parcours, il y a une situation que vous avez vécue comme potentiellement mortelle, même si ça a pu être, ça a pu être factuel, mais ça a aussi pu être subjectif, mortel par rapport à tout un système, un champ informationnel que vous amenez avec vous et qui, par aussi héritage, a catalogué certaines informations comme dangereuses. Donc votre système, il va bugger à chaque fois qu'il y a cette information-là, il va tout faire pour vous éviter cet endroit. Mais paradoxalement, c'est aussi à cet endroit-là que vous avez accès à votre source d'innovation propre et à votre façon unique de percevoir le monde. Donc c'est aussi le lieu de votre plus grande vérité. Une vérité qui n'a pas pu s'exprimer au moment où la blessure s'est créée parce que vous étiez encore immature, naïf, innocent, parce que vous n'aviez pas autour de vous des modèles qui pouvaient vous refléter votre vérité à vous. Donc vous avez jugé, ou plutôt votre système de survie a jugé que votre vérité était dangereuse. Et ça, c'est essentiel à comprendre. C'est une clé essentielle parce que votre propre vérité que vous venez amener au monde comme contribution à l'évolution de votre système de l'humanité a été perçue comme un danger par votre système de survie. Donc imaginez le paradoxe que vous vivez. Vous avez cette vérité qui est une force puissante, hein. C'est pas parce que vous la niez qu'elle arrête de fonctionner en arrière-plan. Cette vérité, elle cherche vraiment à s'incarner à travers vous et elle pousse extrêmement fort pour le faire. Donc c'est aussi elle, parfois, qui vous fait vous sentir très mal dans certaines situations quand inconsciemment vous percevez une vérité mais que vous ne pouvez pas l'exprimer parce que le contexte ne le permet pas. Vous subissez une pression énorme qui, à la longue, va vous épuiser. C'est certainement une des plus grandes causes de la fatigue chronique. C'est quand vous vivez comme ça deux réalités en parallèle qui sont incompatibles et que vous ne pouvez pas choisir entre les deux parce que vous ne pouvez pas sortir de votre contexte de survie, mais en même temps, votre vérité, elle ne va pas se taire parce que vous avez choisi de ne pas l'écouter. Donc vous êtes comme ça sans cesse, soumis à des tensions intérieures qui sont extrêmement fortes et qui épuisent votre système à la longue, clairement, et qui va produire toutes sortes de somatisations, manifestations douloureuses dans votre quotidien au niveau de votre corps, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'universel. Donc c'est complètement contre-intuitif d'aller s'occuper de cette blessure, comme je vous l'ai dit, et dans votre fonctionnement quotidien, c'est impossible finalement d'avoir accès à cet endroit parce que comme je vous l'ai dit, votre système il est fait pour fonctionner, il fonctionne très bien en automatique. Il a mis en place tout un système, tout un fonctionnement de compensation pour justement réussir à survivre malgré ce paradoxe, malgré cette tension. Et forcément, le temps passant, ce fonctionnement de compensation s'installe comme étant votre fonctionnement normal et au final, vous vous identifiez complètement à votre fonctionnement de compensation qui devient votre fausse personnalité. On peut le décrire comme ça. Donc, vous êtes complètement identifié à votre fausse personnalité et, cerise sur le gâteau, comme votre biologie s'adapte aussi à ce fonctionnement-là, en plus, vous avez sans cesse dans votre corps des signaux qui viennent réaffirmer cette fausse personnalité. Donc vous, forcément, vous êtes complètement pris dans ce fonctionnement-là, dans ce mensonge-là, on va dire, parce que on ne peut même pas parler de mensonge, parce que vu que vous avez un feedback biologique de vos réponses face à la réalité qui vient sans cesse réaffirmer cette fausse personnalité. Donc typiquement, si vous avez enregistré voilà, une empreinte comme ça liée aux blessures, qui sont l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, etc., votre environnement va sans cesse vous envoyer de l'information
Votre système va être calibré pour reconnaître l'information de l'abandon de votre blessure principale et forcément il va sans cesse être à l'affût de signaux qui viennent valider ces blessures-là pour les anticiper. Mais le paradoxe dans ce fonctionnement-là, qui à la base est très intelligent puisqu'il vise à vous protéger d'un danger, donc le paradoxe, c'est que finalement, en étant calibré sur ces fréquences de danger, vous les attirez. Voilà, vous les attirez parce que vous mettez votre attention dessus, vous ne voyez plus que ça, et vous les amplifiez. Et puis forcément, par cette loi de rétroaction énergétique, de feedback de l'environnement et de votre réalité, vous attirez à vous des situations, des relations qui vous reflètent exactement votre blessure interne. D'où la difficulté de sortir de ces fonctionnements-là, et d'où l'intérêt de travailler en mémoire cellulaire, dans des soins de guérison de mémoire cellulaire, parce que dans ces moments privilégiés, on sort de l'espace-temps habituel du fonctionnement, on met votre système de survie en pause, en vous mettant simplement dans une attention intérieure de vos ressentis globaux. Donc on vous sort du focus habituel de votre fonctionnement normal, on vous met comme ça dans un état où vous êtes plus perceptif à 360 degrés de toute l'information qui peut être là. Et je vous guide en fait pour faire dérouler votre circuit pathologique. C'est ça qui est vraiment fantastique et miraculeux dans ces soins-là, c'est-à-dire que votre fonctionnement qui habituellement est automatique, là, vous allez pouvoir le voir, mais avec une certaine distance, qui va vous permettre de voir finalement à quel point ce fonctionnement est subjectif par rapport à la blessure qui est engrammée en vous, là où les blessures, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, qui viennent créer comme ça une sorte d'amalgame, une sorte de filtre, voilà, qui vient à travers lequel vous percevez votre réalité. Et l'enjeu du soin de guérison de mémoire cellulaire, c'est vraiment d'arriver à trouver les moments où ce filtre s'est mis en place, où cette empreinte s'est engrammée, de pouvoir donner le contre-ordre au cerveau, de pouvoir lui donner l'information qui va venir contredire en fait cette vérité qu'il a engrammée, cette vérité mensonge qu'il a engrammée, pour que le cerveau débug et comprenne que finalement son fonctionnement est plus dangereux que la vérité. On doit lui faire le mouvement inverse, mais on n'est pas du tout en train de le convaincre, on n'est pas du tout dans une démarche d'affirmation positive, au contraire, parce qu'une affirmation positive sur un système nerveux qui est en mode survie, il va faire comme s'il l'intègre, mais de toute façon, ce qui prime pour lui, c'est la survie. Donc, s'il n'y croit pas, si on n'arrive pas à lui montrer que c'est bénéfique pour lui, cette nouvelle information, lui, il l'annule automatiquement. C'est pour ça que vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, avec des affirmations positives, avec du mindset. Le mindset, les affirmations positives, elles fonctionnent quand votre système de survie, il est débugué. Il est déjà en état apaisé. Et là, oui, tout fonctionne parce que forcément, il intègre toutes ces vérités-là. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que les affirmations positives ne fonctionnent pas, mais elles ne fonctionnent pas sur un cerveau qui est bloqué en mode survie, sur un système qui fonctionne encore sur la base de mémoire de souffrance, tant que votre corps de souffrance est actif, vous pouvez faire toutes les méthodes que vous voulez, elles ne fonctionneront pas parce que ce qui prime, c'est le corps de souffrance. Donc vraiment, dans les soins de guérison des mémoires cellulaires, on va purger tout le corps de souffrance. C'est pour ça que on fait vraiment des soins de guérison à 360 degrés parce que ce corps de souffrance, il faut qu'on puisse aller le rencontrer sous tous ses aspects, sous toutes ses dimensions. Mais par contre, vous verrez qu'au bout d'un moment, il va commencer à fondre comme neige au soleil parce que c'est pas que vous avez une multitude de problèmes à régler. Votre corps de souffrance, il s'est de toute façon construit petit à petit, toujours sur la même blessure, sur cette blessure
sacré fondamental qui est votre sensibilité propre et unique au monde. Donc toutes vos blessures, tout votre corps de souffrance s'est construit là-dessus. Donc c'est juste que le système, il a fait des amalgames, des amalgames, des amalgames, mais toujours basé sur la protection de cet endroit qui est si précieux pour vous. Donc c'est pas que plus on enlève de couches, plus il y aura de couches à enlever. Au contraire, les premières couches sont difficiles à enlever parce que voilà, il y a tout l'amalgame qui est là. Mais plus on fait ça, plus on se rend compte que tout revient à une seule et même racine, et plus vous allez pouvoir vous-même, finalement, observer votre corps de souffrance dans votre quotidien, réussir à faire les liens. Ce qui avant vous paraissait comme plein de problèmes différents, un problème avec votre chef, un problème avec votre famille, un problème avec ceci, avec cela, petit à petit vous allez voir, ah mais là je suis complètement pris dans mon scénario de souffrance, et c'est vous-même qui allez pouvoir ensuite débugger votre réaction chaque fois que vous voyez une situation qui avant vous faisait réagir, mais là vous allez pouvoir anticiper votre réponse, parce qu'on l'aura tellement fait en soin, vous l'aurez tellement vu, et puis en soin aussi, on aura amené l'information nouvelle, de vérité, qui peut maintenant agir comme un repère auquel votre système croit. Pas parce qu'on le convainc, mais parce qu'il a compris que cette vérité est là, est meilleure que celle que le mensonge qu'il avait mis en place. Donc c'est vraiment des soins où on vous rend autonome, parce que on ne veut pas vous mettre dans la dépendance de devoir chaque fois revenir, au contraire. C'est pour ça que moi j'insiste toujours là-dessus. C'est pas des soins bien-être. Vous venez, on fait ce débugage de votre système, on remet l'information juste en place, et je vous accompagne jusqu'à ce qu'on puisse aller à la racine de cette blessure pour que vous puissiez révéler cette vérité qui cherche à émerger à l'intérieur de vous. Et là, vous verrez, vous aurez accès à une force incroyable, parce que cette vérité, comme je vous le dis, elle va jamais vous lâcher. Jusqu'à la fin, elle va vouloir s'incarner à travers vous. Et du coup, tant que vous luttez contre elle, en fait, vous perdez une énergie folle. Alors que quand vous êtes aligné sur votre vérité, eh bien vous êtes dans votre vérité, et puis cette énergie, elle est à votre disposition pour tous vos projets, tout ce que vous voulez faire dans votre vie, et il y a plus de résistance, hein. Donc on peut venir à bout de ce corps de souffrance. C'est pour ça que cette blessure, n'en faites pas un plafond de verre, hein. Elle est fondamentale, elle est nécessaire, mais ce n'est pas une fatalité. Et surtout, ne vous définissez pas par vos blessures, parce qu'elles sont là que pour pointer autre chose. Elles sont là pour pointer votre sensibilité unique, votre perception unique du monde et votre contribution unique. Donc ce qui est intéressant ensuite, c'est vraiment de pouvoir aller chercher, œuvrer avec votre source de vérité. Donc ça, c'est qu'un passage, ces soins de guérison, pour vraiment vous remettre dans votre axe existentiel, que vous ayez accès à cette ressource illimitée d'énergie qui est vraiment qui vous êtes. Donc voilà, la blessure, mythe ou réalité. Alors effectivement, la blessure, c'est une réalité tant qu'on s'en est pas occupé, parce qu'elle vient sans cesse nous impacter. Et elle va pas se guérir toute seule, ça c'est sûr non plus. C'est pas parce que vous faites 2-3 stages de développement personnel que cette blessure, elle va comme ça disparaître, parce que c'est justement le cœur de qui vous êtes. Donc il faut pouvoir aller la rencontrer dans toutes ses dimensions et la traverser pour découvrir ce qui se cache derrière. Voilà, donc mythe ou réalité, oui c'est un mythe parce qu'on ne sait pas l'adresser dans nos sociétés, oui c'est une réalité parce que tant qu'on ne l'adresse pas, elle agit vraiment dans notre quotidien comme étant un conditionnement. Et puis, expérience fondamentale de l'incarnation humaine, cette blessure, elle n'a pas à vous impacter tout le reste de votre vie, donc on la traverse et puis on révèle ce qu'il y a derrière. La blessure, le cœur sacré de la blessure, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment fondamental, constitutif de qui vous êtes, mais pas une condition à qui vous êtes.